Oui, chers membres de la communauté, aujourd'hui, dans le cadre du tour éducatif, nous sommes à Bouaké, devant la gare de Diabo. Et notre message aujourd'hui, c'est de dire que vos parents sont des héros, alors arrêtez de les blâmer. Vos parents sont des héros, arrêtez de les blâmer. Oui, j'étais en colocation avec un ami et il m'a dit, Amani, tu sais, si mon papa vivait encore, j'allais aller lui serrer la main et lui demander pardon. Je lui demande, mais pourquoi? Il dit, parce que quand j'étais à l'école, j'accusais toujours mon père pour lui dire que, je lui disais qu'il ne faisait pas ce qu'il devait faire, son devoir, c'est-à-dire s'occuper de nous. Il dit, quand je vais à l'école et qu'il y a des problèmes financiers là-bas à payer, quand je venais, je criais sur mon père. Donc maintenant que j'ai grandi, il me dit, tu sais, moi j'ai une femme et 3 enfants. Mais aujourd'hui, c'est difficile de m'en occuper. C'est lui qui me dit ça. Il me dit, tu sais, mon père, lui, il avait 2 femmes, mais il s'en occupait. Et avec ça, je criais sur lui. Donc, c'est la raison pour laquelle je te dis, s'il vivait encore, j'allais aller lui serrer la main et lui demander pardon. Je lui dis, ok, dommage que ton père soit déjà mort, paix à son âme, mais déjà où il est, tu peux lui demander pardon. Si tu reconnais que lorsque tu étais auprès de lui, tu as crié sur lui, tu ne l'as pas tellement respecté. Donc tu peux le faire même s'il ne vit plus physiquement. C'est pourquoi je dis, vos parents sont des héros, arrêtez de les blâmer. Il y a des gens qui ont toujours blâmé leurs parents. Toujours. Oui, c'est parce qu'ils ne m'ont pas mis à l'école. C'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent ou bien ils n'ont pas l'argent. D'abord, quand on est enfant, on sait que nos parents sont nos héros. Parce que tout enfant est fier de ses parents. Quand tu vois un enfant, lui, il sait que ses parents sont les meilleurs hommes au monde. On commence à se rebeller quand on commence à avoir à partir de 15 ans ou alors à l'adolescence. Et là, on commence à les blâmer. On met toute la faute sur eux. On les accuse de tous les noms. Vos parents ou nos parents sont des héros. Nous devons arrêter de les blâmer et leur dire merci. D'abord, le fait qu'une mère tombe enceinte et fait un accouchement, c'est déjà un acte de bravoure. De là encore, aller les accuser quand la vie est difficile, là, c'est fuir ses responsabilités. Nos parents sont des héros. Il faut les respecter et arrêtons de les blâmer. Oui. Claire, comprenez ça comme ça. Si vous avez des questions sur le sujet, vous pouvez toujours les poser. Oui. Arrêtons de blâmer nos parents. Ce sont nos héros. Quand on a grandi, on est toujours fier de ses parents. Moi, aujourd'hui, quand je vois mon père, je suis fier de lui. Parce que je sais combien de fois il s'est battu et combien de fois il continue de se battre malgré l'âge. Il faut féliciter nos parents, il faut les adorer. Arrêtons de les blâmer parce que si les choses tournent mal, arrêtons de trouver la faute ailleurs, acceptons la responsabilité, nos responsabilités. Ils ont déjà fait leur part, c'est à nous de faire notre part. Comme mon ami, il reconnaît qu'il a eu tort en accusant son père. Lui, il a seulement une seule femme et 3 enfants et c'est difficile pour lui de s'en occuper. Son père en avait 2 et des enfants de chaque côté et il s'en occupait. Mais c'est à l'âge adulte, il a dépassé 50 ans, c'est là maintenant qu'il se rend compte que son père est un héros. C'est là qu'il se rend compte. Mais lui au moins, il se rend compte. Combien de personnes ici s'en rendent compte que leurs parents sont des héros? Combien de personnes? Combien? Dommage. Il faut remercier nos parents, il faut les adorer, il faut leur dire merci d'avoir fait tout ce qu'ils ont fait pour nous, parce que c'est grâce à eux que nous sommes. Oui. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour dire que l'annonce, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à Amani Academy. Vous pouvez, avant, dans le temps, il fallait toujours travailler physiquement pour avoir de l'argent, mais aujourd'hui, vous pouvez investir à la bourse pour avoir de l'argent.
Claire. Maintenant, il y a une question que je voudrais poser à mes frères, petites sœurs ou grands frères, grandes sœurs. Si aujourd'hui, un peuple venait d'ailleurs pour nous envahir, comme c'était le cas de nos ancêtres au temps colonial, qu'est-ce que nous allons faire? La question t'est posée. Qu'est-ce que tu vas faire si un peuple venait nous envahir avec des armes pour nous soumettre, comme au temps de nos ancêtres, au temps de l'esclavage? Comment tu vas agir? Qu'est-ce que tu vas faire? La question reste posée. Tu n'es pas obligé de répondre maintenant, mais quand tu vas arriver à la maison, réponds à cette question. Parce que ça peut arriver encore. Oui. Et la troisième chose, c'est que nous devons construire la Côte d'Ivoire. Et construire la Côte d'Ivoire, ce n'est pas être là, espérer pour dire que, ok, nos enfants vont venir construire. Non, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devons le faire. Et je pense que notre génération doit le faire avant qu'on ne meure. Oui, notre génération doit le faire avant qu'on ne meure. Parce que ça sera une tâche tellement lourde que nous devons le faire nous-mêmes. Donc, partout où tu es, sache que nous devons construire notre pays au lieu de sortir, aller toujours ailleurs pour dire que, ok, les pays des autres là, c'est joli, ou alors en Europe, c'est joli. Nous devons bâtir nous-mêmes, même si on doit le faire avec la main, parce que nos ancêtres l'ont déjà fait avec la main. Le chemin de fer qui passe là, ça, ce sont nos ancêtres qui ont fait avec la main, sans être payés. Donc, on peut utiliser cette technique, cette même méthode pour construire encore notre pays. Pensez-y. C'est ce que je voudrais vous dire. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez d'autres questions, allez, vous pouvez gentiment venir poser vos questions dans le respect. Merci. Mon nom, c'est Amani Serge.